Bonjour à tous, c'est Enrico, notre petite vidéo du week-end. Désolé pour le retard, normalement c'était hier, mais beaucoup de boulot et voilà seulement que je rentre. Donc voilà, de toute façon, on n'a pas grand-chose à se dire. Concertation 3221 ou 3222, je crois les 7 comploteurs Gugus sont toujours venus en même temps. À mon avis, le télétravail, c'est pour les autres... c'est pas pour eux, ils s'en battent enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, petit comploteur non élu, car je vous rappelle que tous les mecs que vous voyez là, on n'a jamais voté pour eux. Il n'y a pas, même un socialiste malade et agonisant ne voterait pas pour Van den Broek. Hein. Il n'est pas con, il se rappelle de hein. Les hélicoptères. Quand même une bonne nouvelle, on va pouvoir aller en terrasse, c'est bien. Hein. Il y en a qui avaient dit le 1er mai, mais ils se sont fait couper, tac. Net, hein. Si vous ouvrez le 1er mai, clac, les primes, ouais, la dictature, c'est comme ça, on vous tient par le pognon. Ça n'a rien à faire. Donc, ça réouvrira. Normalement, moi, qu'un con dans la bande ne trouve encore quelque chose, hein, Yves Van la Mèche ou un autre mec, c'est jamais que le Covid reviendrait par derrière, faire une fête. C'est possible. Sinon, ce sera le 8, en terrasse magnifique, à 4. Ouais, bon, on peut faire des chaises musicales, ou alors on peut faire comme... Je ne sais pas où c'est exactement, je me rappelle pas, mais c'est génial. Le mec, je crois que c'est en Hollande, le mec, il a vendu ses chaises. Il a vendu les chaises de la terrasse, c'est 5 € avec 2 bières. Donc les flics, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les mecs, ils sont assis sur leur chaise, c'est à eux, ils peuvent s'asseoir où ils ont envie, donc on les sert où on veut. Et à la fin du bazar, ils offrent bénévolement les chaises au pub. Moralité, les flics, dans le cul la banane. Je trouvais quand même ça... génial que pour le dire. Donc, à 4 si vous êtes de la même famille, sinon, vous allez vous faire foutre. D'accord? Donc, par contre, on peut être 10. Alors, c'est bien. Ça va ouvrir de 8 à 22 heures, hein, les terrasses toujours. C'est bien, parce que c'est en concertation avec le virus. Il a dit, bon, les gars, je veux bien vous foutre la paix jusqu'à 22 heures, mais à 22 heures... Vous allez déguster. Par contre, vous pouvez toujours garder vos masques inutiles. Hein, ça ne sert strictement à rien. Tout le monde le sait. C'est même écrit sur la boîte. Mais visiblement, les cons qui nous dirigent, je sais pas, où la posologie est en français pour les flamands, elle est en flamand pour les francophones, et ils ne savent pas lire la posologie. Le masque est inutile. C'est écrit sur la boîte. Mais bon, hein, on est en Belgique. Il ne faut pas non plus rigoler. Alors, les gestes barrières, ça bien sûr, il faut pas déconner, hein, les gars, il faut quand même respecter les gestes barrières, ça je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, 2 mecs qui n'ont pas de bol, mais quand je dis pas de bol, c'est atroce. 2 Indiens, ils ont attrapé, évidemment, le virus indien, parce qu'il y en a partout, hein, vous avez le virus indien, mais vous savez où ils l'ont attrapé, le virus indien? En Belgique. C'est ce que j'appelle ne pas avoir de bol. Tu t'imagines la mutation indienne qui vient ici, et les 2 pauvres Indiens, ils viennent le choper ici. Ça, c'est quand même extraordinaire. On attend la variante suisse, qui sera... Ils hésitent encore. Chocolat ou fromage. Mais ils hésitent, mais ça va arriver. Les Italiens préparent une nouvelle variante qui va être moitié parmigiana et la ricetta de la sauce à bolognaise, ragoût bolognaise, parce que sauce bolognaise, ça n'existe pas, hein, tout le monde le sait. Voilà, donc ça, ce sera l'italien. On va peut-être réussir, hein, avec Van den Broek, quand même, lui, il peut tout faire. De toute façon, on va peut-être avoir la variante belge, qui fera frites mayonnaise, aussi bien pour le nord que pour le sud, tout le monde en bouffe ici. Donc voilà, ça c'est une chose qui est... Alors, quelque chose qui est pas mal non plus, c'est la représentante de la culture, une jeune fille. Extraordinaire, la fille. Je dis c'est une fille, mais pour le dire platement, elle a des couilles. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Hein. Bien prouvé que Van den Broek, c'est vraiment le plus lamentable. Elle lui a mis ses 4 vérités. Hein. Donc, tout le monde sait que c'est... Dans tous les ministres qu'on a eus, et pourtant Dieu seul sait si on a eu des salopards et des comploteurs, lui, il a quand même le record des casseroles. Il faut quand même pas oublier ça non plus. Et je vous signale encore une fois que personne n'a jamais voté pour ce mec. Hein. Il faut être taré. Bien, elle leur en a mis plein la gueule,
magnifique. Et puis elle a dit, ben, comme on a décidé de faire la chaise vide, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous laisse. Ah mais le journaliste complotiste, pardon, et collabo de l'État a dit, ah oui, vous ne respectez pas la démocratie, nanana, vous n'écoutez pas la réponse. Elle a très bien fait de se barrer. De toute façon, la réponse, c'est toujours la même, c'est toujours les mêmes conneries. Preuve, le Premier ministre interroge le dernier journaliste. Le gars demande déjà pourquoi je dois parler le dernier, je sais pas, le Premier ministre qui n'est au courant de rien. Je ne sais pas pourquoi vous parlez le dernier, je ne connais pas les règles. D'accord, quand tu ne connais pas les règles de ton propre débat, mets-toi quand même en question. Enfin, le mec extraordinaire commence à citer, voilà, vos experts disent toujours la même chose, et personne n'est d'accord avec vous. Alors il cite le professeur machin, le docteur machin, et ça commence la liste. Pourquoi ne discuteriez-vous pas avec ces experts-là? Et réponse du Premier ministre, pour bien prouver qu'on se fout de notre gueule et qu'ils font ce qu'ils veulent. Votre liste est sûrement très intéressante, mais je ne connais pas ces gens-là. Messieurs, dames, au revoir et merci. Donc vous voyez à quel point on en est. Ils font ce qu'ils veulent, ce n'est que du fric pour les vaccins et du pognon. À mon avis, ça se graisse de partout, dans tous les sens. Extraordinaire. On va quand même avoir, maintenant il est homologué, le Johnson & Johnson. Ouf, enfin, mais il n'y aura pas de cigarette avec. Tant pis, mais il est bien parce qu'il ne donne que des caillots, pas souvent et seulement aux vieux. Donc les vieux, on n'en a rien à foutre. Ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Alors évidemment, nous allons continuer quand même par notre petite blague. Notre petite blague du week-end, c'est normal, on finit toujours par ça, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est Sarah qui se plaint à Simon. Elle dit, Simon, regarde, le robinet il fouille et il dit, quoi, ton robinet il fouille, d'où je suis plombier moi, appelle le plombier, je travaille comme une bête. Alors elle dit, ouais, d'accord, mais la pelouse aussi, t'as vu la pelouse, elle est haute la pelouse, tu pourrais quand même la tondre. Simon il dit, Sarah, d'où je suis jardinier, moi je travaille comme un animal, je sais pas, fais venir les jardiniers, ils sont payés pour ça, quoi, bon ça va. Il s'en va, pas content, il va travailler, il rentre le soir, le robinet ne fouille plus, la plomberie est nickel, la pelouse est génial. Il dit, quand même, t'as fait venir le plombier, eh non, David, il est gentil, lui, le voisin, il m'a dit, t'inquiète pas, ta pelouse, je la fais nickel, la plomberie, je vais la refaire, alors tu me fais une petite gâterie. Ou alors un bon gâteau. Ah, ouais, d'accord, et tu dois faire quoi, le bon gâteau que tu fais d'habitude? Et d'où je suis pâtissière, moi, hein? Allez, bon week-end, salut.